Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous pour un nouveau rappel, un moment pour purifier nos cœurs, renforcer notre foi et se rapprocher d'Allah. Installe-toi et ouvre ton cœur. Avant de commencer, je veux que toute personne qui aurait été attaquée par le shaitan me contacte dans les commentaires pour l'aider. Il ne claque pas la porte. Il la pousse à peine comme un courant d'air. Ce n'est pas le démon rugissant qui fait tomber l'âme. Ce n'est pas le cri ni la violence frontale. C'est la main tendue, chaleureuse, trop chaleureuse. C'est le sourire bienveillant qui, à peine, cache une intention. Un regard, une idée, une brèche. Tu ne vois jamais venir le mal qui est vraiment dangereux. Celui-là a compris depuis longtemps que l'attaque frontale échoue, que la brutalité ne convainc pas, que l'apostasie soudaine fait peur même à ceux qui doutent. Alors il prend une autre route. La tradition islamique est claire, sans effets spéciaux, sans cri d'alerte. Elle montre un ennemi patient, calculateur. Le shaitan ne surgit pas avec des cornes et des flammes. Il ne vient pas te défier. Il s'installe, doucement. Il ne dit pas « renie ta foi », il dit « réfléchis un peu ». Il ne dit pas « fais le mal ». Il dit « pourquoi est-ce mal au fond ?» Et cela suffit. Tout commence par une parole, pas une insulte, une question, banale, presque tendre. Tu pries encore 5 fois par jour, même quand tu es fatigué? Il ne se moque pas. Il semble vraiment s'interroger. C'est une discussion, pas une attaque. Un échange d'idées, pas une trahison. Tu ne te rends même pas compte que tu glisses. Tu ne tombes pas. Tu glisses. Tu ris à une blague qui, il y a un an, t'aurait mis mal à l'aise. Tu cliques sur une vidéo juste pour voir. Tu réponds à un message juste pour être poli. Tu vas à cette soirée juste pour accompagner les autres. Et rien ne se passe. Pas d'éclair. Pas de tremblement de terre. Juste un silence. Mais quelque chose s'est déplacé en toi. Une toute petite chose. Le shaitan connaît l'art de la patience. Il travaille comme l'érosion sur une falaise. Il ne détruit pas. Il ronge. Lentement. Parfois, ce ne sont même pas les idées qui t'affaiblissent, mais les gestes. Un contact innocent. Une attention amicale. Un compliment qui aurait dû être anodin, mais qui te reste dans la tête. Pourquoi? Parce qu'il venait d'une personne qui n'aurait jamais dû avoir cette place-là dans ton cœur. Parce qu'il déclenche une pensée que tu crois contrôler, mais qui commence à prendre racine. Ce n'est jamais spectaculaire. Et c'est bien ça le piège. Tu ne vois pas que tu as laissé entrer quelque chose. Il n'a pas crié, il a chuchoté. Tu ne vois pas que cette parole anodine est une graine, plantée, arrosée par ton propre désir de croire que tout est encore sous contrôle. Le shaitan n'a pas besoin que tu dises « je ne crois plus ». Il suffit que tu dises « je crois, mais… » Et le « mais » devient un fossé, un brouillard, un prétexte. Chaque relation malsaine commence dans le confort, dans la complicité, pas dans le péché, dans l'émotion. Et chaque péché commence par l'habitude de se justifier. Il n'a jamais dit « triche ». Il a dit « ce n'est pas si grave, tu le mérites ». Il n'a jamais dit « sois injuste ». Il a dit « tu dois te protéger, pense à toi ». Et tu l'as cru, parce qu'il a parlé ta langue. Celle de la fatigue, celle du besoin d'amour, celle de la peur d'être seul. Il ne t'a pas attaqué, il t'a écouté. C'est ainsi que le mal véritable agit. Il ne détruit pas ce que tu crois. Il rend ce que tu crois plus flou. Tu ne renies pas, tu relativises. Et dans ce flou, le mal s'installe doucement. Imagine une pièce silencieuse. Pas de cris, pas de chaînes, juste des mots. Doux, polis, mais taillés comme des lames. On ne sent rien au début, puis ça saigne. Mais à l'intérieur, c'est ainsi que commence le travail de l'ennemi invisible. Il ne frappe pas, il frappe à la porte. Tu me fais confiance à 100%? La phrase glisse dans l'air comme un murmure tendre. Elle a l'apparence de l'amour, du lien, de l'authenticité. Et pourtant, c'est une serrure qu'on teste, une sonde, une évaluation du niveau de vigilance. C'est une tentative pour obtenir non pas ton cœur, mais les clés de ton coffre intérieur, ton jardin sacré, ton intimité spirituelle. Celui qui pose cette question ne cherche pas la confiance, il cherche l'accès. Tu es né à quelle heure? Tu crois à une simple curiosité, une anecdote de naissance, un jeu astrologique peut-être, mais dans certaines traditions occultes,
Cette information, combinée à ton nom complet, ta date de naissance et d'autres éléments subtils, permet de dresser un schéma énergétique, une cartographie de ton être, pas pour te guérir, mais pour t'exploiter. On ne lit pas en toi pour t'aider, on te lit pour t'écrire. Tu peux me donner un objet personnel? Une bague, une photo, une mèche de cheveux peut-être. Le geste semble inoffensif, parfois même affectueux. Mais l'objet devient un pont, un canal, une ancre énergétique. Dans certains rituels de sorcellerie, ces objets servent à t'atteindre sans te toucher, t'affaiblir sans jamais lever la main. C'est une guerre silencieuse, et tu en es le champ de bataille. Quelqu'un t'a-t-il déjà blessé profondément? Cette question ressemble à de l'empathie, de la compassion. Mais dans une bouche mal intentionnée, elle devient une excavation, une fouille dans tes ruines. Le but n'est pas de te soigner, mais de trouver une faille, une blessure ouverte où l'on pourrait souffler un peu de poison. Si l'ennemi découvre où tu saignes, il saura où appuyer. Tu peux garder cette conversation secrète? Voilà que le piège se referme. Le secret devient une prison. La lumière s'éteint doucement. L'isolement commence. Cette question n'est pas une demande. C'est une corde qu'on passe autour du cou de ton discernement. Une barrière entre toi et les conseils sains. Entre toi et la vérité. C'est ainsi que les manipulateurs façonnent leur royaume, dans l'ombre et le silence. Tu as remarqué que tes prières ne sont plus exaucées? Un doute, glissé dans une question. Rien de plus efficace. L'air de rien, la phrase vient fissurer la foi, faire naître un soupçon. Elle invite à penser que Dieu s'est éloigné, et quand le cœur croit que Dieu l'a oublié, il commence à chercher ailleurs, dans l'interdit, dans l'urgent, dans l'illusoire. C'est la fissure avant la faille, le doute avant le pacte. Tu ferais n'importe quoi pour que ta vie change? La dernière question, le coup final, celui qui ne demande plus d'informations, mais une reddition. Ce n'importe quoi n'est pas anodin. Il sonde ton seuil de désespoir. Il teste ton prix. Serais-tu prêt à sacrifier ta foi pour un soulagement, à trahir tes principes pour une délivrance instantanée? C'est ici que beaucoup tombent, pas avec violence, avec consentement. Chaque question n'est pas une curiosité, mais une clé, une arme, une étape. Elles ne sont jamais posées au hasard. Elles sont organisées, stratégiques, et toujours, elles visent le même but, affaiblir ta lumière pour mieux y glisser l'ombre. Et le pire, c'est que tout cela commence avec un simple sourire. Ils ne viennent pas avec des chaînes, pas avec des menottes, pas avec des menaces. Ils viennent avec une voix douce, une oreille attentive, un regard bienveillant. C'est l'arme des manipulateurs spirituels. Ils ne forcent rien, ils proposent. Et toi, tu crois choisir. En réalité, tu suis un scénario déjà écrit, leur scénario. Ce n'est pas ton intelligence qu'ils cherchent à contourner. C'est ton besoin d'aimer, ta volonté de croire que quelqu'un t'écoute vraiment, que quelqu'un te veut du bien. Alors ils se rendent disponibles, présents, attentifs. Ils créent un lien, puis ils appuient dessus. Quand tu t'ouvres, ils ne te protègent pas. Ils collectent. Chaque détail devient une donnée. Chaque faiblesse, un point d'appui. Chaque confidence, une future dette émotionnelle. Et peu à peu, ta lucidité devient émotionnelle, donc malléable. Tu n'es plus un croyant qui observe. Tu es un cœur qui s'attache. Ils savent tout regarder. Les cicatrices invisibles, les pertes, les trahisons. Ils ne cherchent pas à te soigner. Ils cherchent à te garder malade pour te vendre le remède. Et quel remède? Des amulettes, des versets récités à moitié, des formules mystérieuses, des chaînes de prières non sourcées, des voyances maquillées en lecture spirituelle. Tu entres en confiance, et bientôt tu fais des choses que tu n'aurais jamais tolérées hier. Mais aujourd'hui, tu souffres, et dans la douleur, même le poison peut ressembler à un antidote. C'est ton aspiration à évoluer qui devient un levier. Ta quête sincère de sortie, d'élévation, de mieux-être. Ils s'en servent comme d'un moteur pour te pousser. Dans un mur, ils te proposent une solution immédiate. Une prière qui agit en 24 heures. Une eau mystérieuse. Un chiffre, un rituel, une couleur. Et surtout, aucune source. Pas d'ancrage dans la révélation divine. Juste des interprétations vagues, des mélanges entre culture, superstition et ésotérisme. Et toi, tu suis, parce que tu veux aller mieux, vite.
Mais tu ne sais pas que dans ce chemin rapide, tu t'éloignes de Dieu lentement. Leur but final, ce n'est pas que tu restes accro à leur solution, c'est que tu commences à douter d'Allah. Pourquoi Allah ne t'a pas encore aidé? Peut-être que tu fais mal tes invocations? Tu pries, mais ça change quoi concrètement? Ils insinuent, pas frontalement, pas brutalement, mais suffisamment pour que tu ouvres une porte. Et une fois le doute installé, ils entrent, avec leur propre loi, leur propre vérité, leur propre autorité. Tu ne suis plus la guidance divine, tu suis un humain, une voix, un maître, et sans t'en rendre compte, tu as substitué une autorité humaine à celle du Créateur. Ils ne veulent pas t'aider, ils veulent te détourner, mais avec ton accord. Et c'est ça le plus effrayant. Cette manipulation n'est pas spectaculaire. Elle est douce, fluide, discrète. C'est un fil qu'on tisse autour de toi, fil par fil, jusqu'à ce que tu ne puisses plus bouger ni penser. Et quand tu réalises, tu n'as pas été brisé, tu as été reprogrammé. Tu croyais chercher une réponse spirituelle, tu as trouvé un piège bien habillé. Il y a dans le cœur humain une tendance naturelle à chercher un point d'appui, quelque chose ou quelqu'un à qui confier ses peurs, ses doutes, ses attentes les plus intimes. Quand la vie vacille, quand les réponses se font rares, cette inclinaison devient plus forte. Mais ce que l'âme oublie parfois, c'est qu'elle a été créée pour n'être pleinement rassurée qu'en Allah. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Ce verset, simple, limpide mais inépuisable, est comme une encre pour les cœurs égarés par la tourmente. Il n'est pas dit qu'Allah répondra exactement comme tu l'as imaginé. Il n'est pas dit qu'il répondra tout de suite. Mais il est dit qu'il suffit. Et ce mot, suffit, est un monde en soi. Il signifie qu'aucun recours en dehors de lui n'est vraiment nécessaire. Ni les charlatans, ni les talismans, ni les conseils tordus déguisés en compassion. Allah, à lui seul, est assez pour apaiser, pour guérir, pour relever. Le prophète a mis en garde avec force contre tout ce qui détourne de cette confiance pure, la divination, l'astrologie, les incantations non sourcées. Ces choses ne sont pas de simples pratiques inoffensives. Elles installent insidieusement une concurrence avec la guidance. Elles proposent d'autres chemins, plus rapides, plus mystérieux, mais ils mènent loin de la lumière. Ce n'est pas parce qu'une amulette porte un verset que sa présence est licite. Ce n'est pas parce qu'une voix parle de l'univers, de l'énergie ou de destinée qu'elle est en harmonie avec la vérité divine. L'islam n'a jamais laissé ses fidèles sans direction. Il a fixé des bornes. Et dans ces limites, il y a une immense liberté, celle d'être sous la protection de celui qui connaît les cœurs mieux qu'eux-mêmes. Parfois, le silence d'Allah est lourd. Les prières semblent s'élever sans réponse. Mais ce silence n'est pas un abandon, c'est une purification. Un creuset qui lave le cœur des illusions pour qu'il s'attache à Dieu sans condition. Ce n'est pas le refus d'exaucer, mais l'occasion de mûrir spirituellement, parce qu'il y a des victoires immédiates qui sont des pièges et des retards qui sauvent. Et si les prières tardent, c'est peut-être qu'elles attendent le bon moment. Ou qu'Allah t'éloigne de quelque chose que tu ne vois pas encore. Il n'a jamais promis l'instantané, il a promis la sagesse. Et à ceux qui persévèrent malgré tout, il a promis le meilleur. Alors non, tu n'as pas besoin de savoir à quelle heure tu es né. Tu n'as pas besoin qu'un inconnu décrypte ton avenir avec des cartes ou des formules secrètes. Tu n'as pas besoin d'un objet pour te sentir protégé. Tu as juste besoin de revenir à celui qui ne dort jamais, à celui qui sait, qui entend, qui répond, autrement, mais toujours parfaitement. Cette époque trouble aime les raccourcis. Elle vend des solutions emballées dans de beaux mots, mais ce sont souvent des chaînes déguisées, et l'islam te libère de ça. Il ne te promet pas une vie sans épreuve. Il te promet une direction claire, une boussole qui ne trahit jamais. Et dans ce monde qui chuchote à ton oreille 1000 promesses mensongères, c'est déjà énorme. Imagine-toi seul, il fait nuit. Pas cette nuit douce qu'on trouve en été, mais une nuit plus ancienne. Une nuit où l'on entend les murs respirer, où les silences pèsent plus lourd que les mots. Tu es là, à chercher une sortie dans un couloir sans fin, où chaque porte semble fermée ou piégée. Tu sens l'oppression, mais tu ne sais pas d'où elle vient. Est-ce toi? Est-ce ce que tu as laissé entrer? Ou ce que tu as refusé de repousser? Dans ces moments-là, certains te tendront la main.
douces, assurées, comme un baume à ta douleur. Mais leur voix a un arrière-goût sucré, trop sucré. Ils ne diront jamais « viens vers le mal ». Ils te proposeront juste une autre solution. Ils enroberont le poison dans du miel, une amulette, un verset détourné, une consultation hors du commun. Une lumière, disent-ils, mais qui ne vient pas d'Allah. Et si tu ne prends pas garde, tu seras tenté. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es blessé. Tu veux que ça s'arrête. Tu veux respirer. Tu veux voir clair. Et c'est là que le vrai test commence. On ne t'a jamais dit que la douleur pouvait être un trésor. On ne t'a jamais appris que l'absence de réponse immédiate d'Allah est en réalité une réponse en soi, un secret qu'il garde pour t'élever, une lente purification, un silence sacré. Mais eux, les autres, ceux qui chuchotent, ils ne te laissent pas ce temps. Ils te poussent à presser le fruit avant qu'il mûrisse, à vendre ta dignité spirituelle pour une illusion de soulagement. Ils te posent des questions, te prennent la main, te jurent qu'ils comprennent. Ils veulent te faire croire que ta foi est un fardeau et leur pratique une issue. Mais cette issue mène où? À une cage dorée, à des chaînes invisibles, à une dépendance qui consume. Toi, tu veux être libre. Mais la liberté n'est pas ce qu'il t'offre. La vraie liberté, c'est de tenir bon, de ne pas pactiser, de rester debout, même tremblant, mais tourné vers Allah. Alors souviens-toi, ce que tu vis est réel, douloureux, mais ce n'est pas une condamnation, c'est une traversée. Et dans cette traversée, chaque pas fait en direction d'Allah est un pas qui te reconstruit. Même si tu tombes, même si tu rampes, tant que ton visage se tourne vers lui, tu gagnes. Ne livre pas ton cœur à n'importe qui. Ce n'est pas un marché, ce n'est pas un puits pour les charlatans. C'est un sanctuaire. Et même fissuré, même brisé, il reste pur tant que tu refuses d'y laisser entrer ce qui n'a pas le nom d'Allah. Tu n'as pas besoin de réponse immédiate. Tu as besoin de constance. Tu n'as pas besoin de formules étranges. Tu as besoin de patience. Tu n'as pas besoin de pacte. Tu as besoin de confiance. Et parfois, le simple fait de résister est déjà une victoire. Peut-être que personne ne l'applaudira, mais les anges, eux, en sont témoins. Tu n'as pas besoin de répondre à tout. C'est une phrase simple, presque banale, et pourtant, elle pourrait te préserver de bien des pièges. Aujourd'hui, dans un monde où tout s'expose, se raconte, se partage, dire « je préfère ne pas répondre » est vu comme une offense. On a peur d'être jugé froid, distant ou arrogant. On pense qu'il faut tout justifier, tout livrer, tout donner. On croit qu'en étant ouvert à tous, on est fort. Mais ce n'est pas de la force, c'est de la vulnérabilité offerte sans filtre. Certaines questions ne sont pas neutres, pas parce qu'elles sont choquantes ou déplacées, mais parce qu'elles cachent une intention déguisée. Tu es né à quelle heure? Tu peux me montrer une photo de toi, bébé? Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Derrière ces formulations anodines, ce n'est pas la curiosité qui parle, c'est une stratégie. Il existe un mal qui ne frappe pas à la porte avec fracas. Il entre doucement, avec le sourire, avec la flatterie, avec une attention particulière. Et la première chose qu'il cherche à faire, c'est de t'ouvrir. Non pas pour mieux t'aimer, mais pour mieux te pénétrer, spirituellement, mentalement, émotionnellement. Tu ne donnes peut-être qu'une information, un détail, une réponse polie, mais ce que tu offres, c'est un fil, et certains savent exactement comment le tirer. Il faut savoir que certaines données personnelles sont spirituellement sensibles. Quand quelqu'un te demande ton heure de naissance, ce n'est pas toujours pour savoir si tu es Verseau ou Cancer. Dans certaines pratiques occultes, cette donnée permet de dresser une carte énergétique de ton être. Cela ouvre des portes, établit des calculs, trace des schémas d'influence. On ne parle pas ici de science ou de religion, mais d'intrusion illégitime. Et souvent, ça commence par la banalité. Un bijou, une mèche de cheveux, une photo, un objet qui a absorbé ton énergie. Et voilà un canal, une connexion établie sans ton consentement réel. Pas par la force, par la séduction, la sympathie ou la confiance mal placée. Il ne s'agit pas ici d'avoir peur de tout le monde. Il s'agit d'apprendre à discerner. Même un manipulateur ne commence jamais par dire « je suis là pour te piéger ». Il commence par des gestes de gentillesse, des confidences mutuelles, des discussions profondes, et soudain, tu lui as confié ton monde intérieur sans t'en rendre compte.
C'est pour cela que l'islam nous enseigne la pudeur du cœur autant que celle du corps. Tout ne doit pas être dit, tout ne doit pas être montré, et toute parole n'est pas innocente. Tu n'es pas faible quand tu te protèges, tu es lucide, tu es responsable, tu agis en gardien de ton âme. D'ailleurs, que dit le Coran? Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, car l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. Sourate Al-Isra 17-36. Tu seras interrogé, pas seulement sur ce que tu as dit, mais aussi sur ce que tu as laissé entrer. As-tu filtré? As-tu discerné? As-tu mis une barrière quand il le fallait? Ou as-tu tout ouvert par naïveté, gentillesse ou peur d'être mal vu? Et puis, il y a ces pratiques, ce soi-disant spirituelles, qu'on t'offre comme des solutions. Une amulette pour guérir, un rituel pour débloquer ta vie, une prière non sourcée pour faire revenir quelqu'un. Tout cela, c'est du vernis mystique sur de la désobéissance. Une illusion de puissance qui n'est pas divine. Une réponse rapide mais creuse. Et pire encore, dangereuse. Parce que dès que tu cherches une solution en dehors d'Allah, tu t'enchaînes à autre chose. Et la chaîne est fine, presque invisible. Mais elle finit toujours par serrer. Il ne suffit pas que quelqu'un parle de Dieu, de lumière ou d'amour pour que ses intentions soient pures. Ce qui compte, c'est: est-ce que ce qu'il me propose est conforme au Coran et à la Sunna? Si ce n'est pas le cas, alors c'est un faux secours. Et il vaut mieux marcher seul dans la nuit que suivre une torche qui mène dans un gouffre. Souviens-toi, Allah est suffisant. Tu peux être dans l'épreuve. Tu peux être blessé, perdu, épuisé. Mais la solution ne viendra jamais de ceux qui utilisent tes failles pour t'emmener hors du droit chemin. Apprends à dire non. Apprends à garder pour toi certaines choses. Apprends à te protéger sans t'excuser. Ne laisse personne te faire croire que tu dois tout montrer pour être aimé. Ne laisse personne te convaincre que la foi est naïve et que la magie, c'est plus efficace. Ne laisse personne pénétrer ta douleur pour en faire un outil de contrôle. Ce que tu portes est sacré. Tes blessures, tes secrets, ta spiritualité, tout cela mérite d'être gardé, protégé, élevé. Et parfois, ce qui te sauve, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu refuses de dire. Maintenant que tu sais, tu ne peux plus faire semblant. Maintenant que la lumière a été allumée, tu n'as plus le droit de marcher comme si tout était flou. Tu peux retourner à la facilité, à la complaisance, au « ce n'est pas si grave », ou tu peux choisir le feu de la lucidité, celui qui brûle les illusions, mais qui éclaire le vrai chemin. Tu n'es pas une victime passive dans cette histoire. Tu es un gardien de ton cœur, un gardien de ta foi, un gardien de ta parole. Et un gardien ne dort pas quand le danger rôde. On n'a pas besoin d'être nombreux pour tenir bon. Il suffit d'une poignée de gens éveillés pour déranger les ténèbres, d'une seule âme ferme pour faire trembler une armée de mensonges. Alors tiens-toi droit, même seul. Ne trahis pas ce que tu sais maintenant. S'il faut refuser, refuse. S'il faut poser des limites, pose-les. S'il faut marcher dans le silence, alors marche. Mais ne laisse jamais le doute, la peur ou le besoin te détourner de la direction. Et rappelle-toi, chaque fois que tu protèges ton cœur, chaque fois que tu dis non à une parole ambiguë, chaque fois que tu refuses une solution obscure, chaque fois que tu choisis Allah alors que tu ne vois rien venir, tu gagnes. Même si tu ne le vois pas, même si personne ne te félicite, même si tu pleures en secret, tu gagnes. Parce que ton âme est en sécurité. Et il n'y a pas de plus grande victoire que de ne pas vendre son âme. Qu'Allah te récompense d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si ce rappel t'a touché, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour que d'autres en bénéficient. Chaque partage est une sadaqa jariya. On se retrouve très vite, Inch'Allah.